Montrer au lieu de dire. Alors souvent, on va remarquer dans nos histoires que l'auteur prend la peine de d'écrire comment se comporte un personnage sans vraiment dire comment il est exactement. Comme s'il est fatigué, il va pouvoir dire qu'il marche en traînant les pieds, la tête baissée, il bâille constamment. Au lieu de dire il est fatigué, au lieu de dire qu'il est fatigué, il va montrer qu'il est fatigué à l'aide de des mots. Alors l'élève est capable de faire ça dans son texte aussi. Voici l'objectif d'apprentissage pour cette leçon. Développer la capacité à décrire les actions, émotions et pensées des personnages à travers des détails concrets et des interactions, plutôt que de les déclarer explicitement. Donc de dire « il est anxieux », l'auteur va décrire ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il pense, comment il agit, par exemple, pour que le lecteur infère que le personnage est anxieux. Exemple. Alors, dans notre histoire, ici, j'ai choisi 2 endroits où je pourrais enseigner explicitement aux élèves comment montrer au lieu de dire. Donc, au moment où elle a quand elle a ouvert, en parlant de la boîte, il y avait un vieux mannequin bizarre. Donc, quand elle a ouverte, je pourrais ajouter, dans le fond, quand elle l'a ouverte, je ne décris pas vraiment comment elle était, Lily. Alors, je voudrais ajouter des détails pour ne pas dire qu'elle était surprise ou elle était nerveuse d'ouvrir la boîte, mais je vais ajouter que, bon, peut-être que ses mains tremblaient et son cœur battait. Quand elle l'a ouverte, le cœur de Lily battait fort et ses mains, elle avait de la difficulté à l'ouvrir parce que ses mains tremblaient. Exemple, je vais ajouter ces détails-là pour décrire qu'elle était nerveuse d'ouvrir la boîte. Elle avait un peu peur. Puis ensuite, je pratiquerai avec les élèves de refaire cette stratégie, mais a fait frissonner Lily. Alors, une ombre est passée près de la fenêtre, ce qui a fait frissonner Lily. Alors, quand on frissonne, on fait ça comme ça. Donc, on pourrait décrire dans l'histoire, au lieu de dire ce qui a fait frissonner Lily, on pourrait dire une ombre est passée près de la fenêtre, ce qui a fait que Lily a ressenti un courant d'air froid et s'est frotté vigoureusement les bras. Donc, je suis en train de décrire qu'elle frissonne, mais je dis pas qu'elle frissonne, mais je démontre qu'elle a froid, elle se frotte les bras. Alors, c'est une façon de montrer au lieu de dire directement comment est le personnage.